Salut à tous et à tous, c'est Sinenko et bienvenue dans cette nouvelle critique de Stargirl épisode 13 intitulé Stars and Stripes partie 2. Alors c'est parti. Avant de commencer cette critique, donc qui est le dernier épisode de la saison 1, voilà, donc pour dire que je suis en vacances, je tourne ma vidéo en vacances et je vais monter juste après. Donc voilà, je tourne ma vidéo en vacances, vous avez plus le décor, mais bon, c'est pas si grave. Et donc, c'est parti pour critiquer Stargirl. On va commencer par la partie non spoiler d'abord. C'est parti. Alors la vidéo risque d'être très longue car cet épisode, il y a trop de choses à dire. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, cet épisode est le meilleur épisode de la série, voire même un des meilleurs épisodes de toutes les séries confondues. Vraiment, j'abuse vraiment pas. Cet épisode de A à Z, c'est trop bien parce que pour qu'un épisode soit bon, c'est vraiment que de A à Z, il n'y a que des trucs bien. Des fois, il y a des épisodes où il se passe rien et il y a juste à la fin, les 5 dernières minutes, c'est des trucs de ouf et du coup, on dit, vas-y, l'épisode il était bien. Sauf que non, vraiment, un bon épisode, c'est vraiment qu'il soit bien. Enfin super bien même du début à la fin, qu'il se passe plein de trucs. Et là c'était le cas avec cet épisode qui vaut tous les autres épisodes. Vraiment j'abuse pas du tout. C'est vraiment incroyable quoi, il n'y a vraiment pas de mots. À la fin de cet épisode je me dis mais c'est possible de faire un épisode comme ça? Bref, donc là ça finalise donc la saison 1 de Stargirl. Nous voyons par rapport à l'épisode précédent où à la fin ça s'était terminé, où un peu tout le monde était manipulé par Brainwave. Là on apprend que c'est un peu tous les adultes, genre les adolescents et les enfants n'étaient pas contrôlés. Donc l'épisode, je lui attribue la note de 10 sur 10, vraiment 10 sur 10. C'était l'épisode parfait, il n'y avait aucun défaut. Il y avait un peu de tendresse, des combats, les plus beaux combats de toutes les séries pour moi. Il y avait des frissons, de l'émotion, il y avait toutes les émotions qui se confondaient. C'était magnifique, vraiment je me défoule sur les mots, les mots grandioses parce que c'était vraiment incroyable quoi, vraiment cet épisode, mais j'en reviens pas. Là je l'ai vu il y a 3 heures, j'en reviens toujours pas. Donc déjà l'épisode commence très fort, on voit un peu, voilà, tout le monde qui est manipulé, etc. Ensuite dans l'épisode ce que j'ai bien aimé c'est vraiment que tous les personnages ont un intérêt. Vraiment il y a tous les personnages qui font un truc bien, il n'y en a aucun qui est mis à l'écart. Genre vraiment que ça soit de la INSA ou de la JSA, tous les personnages sont mis en avant, ils ont tous un côté où ils servent à quelque chose. Beth sert à quelque chose, Rick est, c'est le meilleur dans cet épisode, c'est pas le meilleur mais c'est là où il a été le meilleur de son personnage dans cet épisode selon moi. Yolanda était pareil ouf, Pat aussi, Barbara, même Mike qui était bien dans cet épisode, même si on le voit très peu. Ensuite les méchants pareil, Icicle incroyable, on voit un peu le mec avec sa batte de baseball, Sportsmaster, j'ai retenu son nom de la dernière fois, et la meuf qui s'appelle la tigresse qui est bien. On voit le hacker qui s'appelle Galber je pense, un truc comme ça, Graber, qui est vraiment bien mis en avant. Ensuite il y a une surprise incroyable dans le combat, parce que déjà le combat, genre vraiment la scène, il y a une de ces scènes, on la voit dans la bande-annonce, elle me donne des frissons, elle est magnifique. Il y a une surprise qui arrive dans le combat, il y a même deux surprises incroyables. On revoit des personnages, qu'on avait déjà vu vite fait auparavant. Là il y a vraiment tous les personnages réunis, on voit le plan qui se met en place. Ensuite on comprend un peu le plan de la NSA, c'est pas vraiment des méchants, genre c'est vraiment bien trouvé, bien constitué, etc. Cet épisode il était juste, il n'y a pas de mots, il est extraordinaire vraiment. Et au niveau des cliffhangers, un peu la fin, alors c'est très mystérieux, je sais pas si je vais faire une vidéo avec des théories, parce que moi je suis nul en théorie, mais bref, le cliffhanger, la scène de toute fin était vraiment inattendu, vraiment c'est quoi ce cliffhanger quoi, c'était vraiment fou. Et ensuite il y avait aussi deux scènes intéressantes où on voit il y a deux méchants qui commencent à se développer pour la saison 2, donc j'ai hâte de voir la saison 2, voilà. Donc je pense que je vais passer à la partie spoiler, pardon, parce que voilà, là juste cet épisode, c'était l'épisode parfait. Je pense que je le mettrai dans mon top 5 des meilleurs épisodes de toutes les séries confondues, large. C'était vraiment l'épisode parfait quoi, genre vraiment du début à la fin, il se passe beaucoup trop de trucs, il y a beaucoup de trucs à dire, il y a trop d'émotions d'un coup, tu revois un personnage, tu revois machin, c'était magnifique à voir franchement.
Donc voilà, et allez tous voir cet épisode. Dites en commentaire vos critiques de la saison 1. Globalement, du coup, la saison 1, je vais faire un petit résumé global, une petite critique globale. La saison 1 était une bonne saison de Stargirl, mais pas incroyable. Je vois beaucoup de gens qui disent ouais, Stargirl, meilleure série, meilleure saison. Je trouve pas. Il y a vraiment beaucoup d'épisodes qui rabaissent un peu, où t'es en mode ouais, il se passe rien, c'est un peu bof et tout. C'est vrai qu'avec cet épisode, dès que t'as fini cet épisode, t'es en mode putain, Stargirl, meilleure série. Mais non, parce que pour que ça soit vraiment une putain de saison, faut que déjà l'histoire globale est bien. Et les épisodes, ils sont bien. L'histoire globale, elle était bien, mais il y avait beaucoup d'épisodes où il se passait vraiment rien, un peu, voilà, un peu bâclé, pas très intéressant. Certains épisodes, hein. Voilà, il y avait des épisodes vraiment bof, des épisodes bien, normal, et il y en avait quelques-uns d'extraordinaires comme le dernier. Donc voilà pour cette critique de la saison 1 de Stargirl. Donc maintenant, passons à la partie spoiler. Donc c'est parti pour cette partie spoiler. Je sais pas comment je vais organiser mon truc, mais j'essaye d'aller vite parce que ça va durer très longtemps. Donc on voit un peu le début de l'épisode où c'est vraiment hyper choquant. Genre ça commence dans le stade où il y a la machine qui sort du truc vert. Les effets spéciaux dans cet épisode, ils sont fous, vraiment, ils sont incroyables dans cet épisode, les effets spéciaux. Et on voit un peu que tout le monde qui est manipulé, tous les adultes qui sont manipulés, qui bougent plus, c'était vraiment hyper creepy, hyper stressant. Et on voit que c'est à cause de Brainwave du coup. Il y a juste Stargirl et les ados qui sont encore là. Bref, ensuite donc on voit Pat aussi qui est manipulé. Et il y a le combat, déjà ça commence bien parce qu'il y a le combat entre Stargirl et Stripesy du coup qui est vraiment... Enfin, il est pas incroyable non plus, mais voilà, c'était stylé de les voir se combattre un peu. Stargirl arrive à retrouver Pat, etc. Au début de l'épisode aussi, un truc très intéressant, un point très intéressant, c'est que Beth est vraiment géniale dans cet épisode parce qu'elle sert à quelque chose. Elle sert à quelque chose. Voilà, on a de l'émotion pour elle dans cet épisode avec ses lunettes après qui sont cassées malheureusement. Donc là elle sert, c'est elle qui trouve l'idée comment ils vont réussir à manigancer ce plan. Et ce plan d'ailleurs qui est vraiment génial. Vraiment tous les personnages de la NSA dans cet épisode ils sont incroyables quoi. Donc voilà, c'est un peu grâce à Beth qu'ils arrivent à tout trouver. Donc voilà, ils arrivent à retrouver Pat et le concierge dans la forme normale. Puis là, tous les personnages sont un peu réunis dans la grotte, dans le repère de la NSA. On voit Beth et Barbara qui s'occupent du hacker. Il y a le hacker qui a beaucoup de paroles de discussion. Même à un moment, il y a un côté marrant où Beth, elle lui fait perdre de l'argent pour savoir comment arrêter ce truc. Du coup, le hacker, il n'y a plus d'argent et après, il se casse, etc. C'est un peu celui qui dirige vite fait le plan et tout. Ensuite on voit Brainwave, au début on le voit pas trop, il est vraiment chargé dans son plan, Dragon King pareil. Ensuite il y a donc toute l'équipe de Stargirl qui sont dans le repère de la NSA. Toute l'équipe d'Icicle, la NSA pas complet mais qu'ils arrivent. Et là il y a le combat où vraiment il y a les deux camps qui courent. Alors cette scène c'est magnifique, je me serais cru dans un film. Vraiment cet épisode à la fin je me suis dit mais c'est incroyable, c'est autant qualitatif d'un film. Déjà la qualité vidéo elle était vraiment bien, la qualité d'image incroyable. Et puis les mises en scène, les réalisations, ils étaient vraiment large meilleurs dans cet épisode. Ça se voit qu'ils se sont concentrés à 100% dans cet épisode pour faire le meilleur épisode quoi. Et c'est le cas, c'est vraiment le meilleur. Donc là le combat, c'est un des meilleurs combats que j'ai vu de toutes les séries. Genre il y a des mini plans séquences, ça tourne, la caméra bouge, il y a des acrobaties par là, il y a tout le monde qui s'occupe d'un personnage, il y a le combat à l'épée, il y a le combat acrobatie, il y a le combat avec des pouvoirs, il y a la surprise donc de cet épisode. Génial, c'est Solomon Grundy. Je me suis dit, vas-y le cliffhanger, je suis sûr il y aura Solomon Grundy qui va sortir, mais non, ils le font dans le combat. Solomon Grundy dans cet épisode, il est incroyable. Je voulais pas parler dans la partie non spoiler parce que c'est un spoil un peu. Donc Solomon Grundy, il est vraiment putain de bien fait, ça se voit qu'ils ont mis de l'argent pour le réaliser. Et voilà, il est vraiment féroce, on a peur de lui. Et à la fin on s'y attache quand Rick va le finir. Donc Rick l'a épargné, c'était vraiment attachant de voir Solomon Grundy un peu triste. Parce que c'est vrai que Solomon Grundy dans les comics et tout, il est méchant, voilà. Mais il y a un petit côté où il se rappelle qu'il est pas gros et fort et voilà. Bref, avec tout ce combat, voilà, ça se combat de partout. À un moment il y a le robot et Solomon Grundy, bref, c'est le bordel partout. Il y a Icicle qui s'éloigne un peu. Donc la NSA est un peu mis à terre rapidement.
Je trouvais que cet épisode il passait vraiment vite. Hein. Ensuite, il y a Stargirl qui part avec Yolanda et on voit Cindy, donc deuxième surprise qu'on revoit dans cet épisode, qui se combat encore avec Stargirl, qui était vraiment génial quoi, parce qu'elle était enfermée et tout, et elle tue Dragon King, son père, donc son père qu'on a pu voir. Bon, c'est bien qu'il soit mort, voilà. Bon, je pensais qu'elle allait être plus intéressant, mais non, il n'est pas vraiment plus intéressant que ça. Donc bref, Dragon King est éliminé, Cindy, ouais, elle se combat avec Stargirl. Ensuite, il y a un moment incroyable où Yolanda se bat avec tous les mecs, et là, on voit Henry. J'étais en mode, quoi? Mais c'est incroyable. Et ils ont refait, c'est quoi cet épisode? À ce moment-là, je me suis dit, genre ça faisait 20 minutes, je dis c'est le meilleur épisode de tous les temps, il se passe trop de trucs. On voit Henry, et en fait, c'était pas Henry, donc il y a une scène un peu émotive, où on voit Yolanda qui retrouve Henry, qui parle et tout, mais non, c'était Brainwave. Yolanda l'a senti, bien joué à elle. Et par contre, j'étais choqué que la mort de Brainwave, quoi. Vraiment, pendant toute la saison, on se dit putain, le mec est invincible, il est trop fort, il se prend un coup de griffe dans la gorge de Yolanda et il est plus là. C'est un peu dommage. Moi, je pensais vraiment il y avait le combat final avec la NSA, et ensuite l'équipe de Stargirl qui allait se combattre avec Brainwave, mais non, ils ont décidé de le battre rapidement. Ensuite, Stargirl la rejoigne, elle est un peu choquée que le Yolanda l'a tué, mais bon, c'est bien qu'il est mort. Je sais pas s'il est vraiment mort, je sais pas si on va le revoir. Dommage pour Henry, du coup, on a regretté juste après. Ensuite, il y a la scène où ils détruisent les entraînes, Stargirl est dans les airs. Cette scène magnifique, on serait cru dans un Avenger avec Iron Man qui jette ses rayons. Enfin, c'était incroyable à voir. Du coup, elle pète l'antenne, elle pète tout. Donc là, c'est un peu le moment heureux. Tout le monde retrouve sur le côté bien, quoi, en gros. Pas le côté bien, mais voilà, vous m'avez compris, ils sont plus immobiles comme des robots et ils sont normaux. Voilà, cette scène était incroyable. Ensuite, on voit du coup Icicle le hacker demande à Icicle d'aller prendre Beth. Icicle gèle le masque de Beth qui était vraiment terrifiant, genre c'était vraiment une belle scène. Ensuite, qui capture Barbara. Barbara qui est... Enfin, elle est pas mal dans cet épisode, donc il capture Barbara. Ensuite il y a la scène où il lui explique son plan, c'était quoi, et c'est à partir de ce moment là je me suis dit c'est comme Devo ou Thanos par exemple, où c'est un bon plan. C'est vrai que soit il y a 500 000 personnes de tuer tous les ans par le cancer, ou soit on tue 500 000 personnes là, mais après il n'y aura plus le cancer. C'est vrai que ça peut être une bonne idéologie. Bon après voilà, c'est le méchant, ils s'en battent les couilles de tuer, etc. Et voilà, c'était un peu une bonne idée de leur part de la NSA. Icicle est vraiment bien dans cet épisode, juste pour sa mort qui est pas très bien. Voilà, c'était le côté marrant, mais bon... Genre le méchant il est badass et juste à la fin il y a une mort un peu de merde, c'est un peu dommage. Ensuite il y a le combat, parce qu'il y a vraiment beaucoup de combats, il y a vraiment dans cet épisode ça bouge de partout. On voit Rick qui défonce Solomon Grundy, et on voit du coup ensuite Stargirl qui arrive avec Icicle et qui se combattent sur le toit. C'était vraiment incroyable le combat final. Pat il est vraiment badass dans cet épisode où il vient sauver sa femme. Je pensais qu'ils allaient faire un combat, il allait se sacrifier et tout. Je pensais qu'il allait y avoir un mort, mais non, pas plus que ça finalement. Donc il y a le combat avec Icicle qui est vraiment génial. Il y a une explosion, Barbara tombe, Pat la récupère. Yolanda, ça toujours badass, Yolanda il récupère Stargirl. Voilà, en gros le combat est terminé, ils ont tout fini, ils ont détruit le plan de la NSA. Toute la NSA est morte, enfin presque, parce que dans les deux scènes avant, on voit un mec qui parle d'Icicle, que son plan allait réussir. On voit le tableau, ça c'était vraiment bien fait. Dans le tableau, il y avait un mec caché qu'on voyait pas trop, avec de la fumée. Je pense que ça sera le mec qui met de la fumée noire partout. Je sais plus comment il s'appelle, le mec des ombres, j'avais vu vite fait. Ensuite il y a une deuxième scène intéressante où on voit Cindy, parce que c'est vrai que tous ceux qu'ils ont mis à terre on sait pas où ils sont. Cindy du coup elle va dans une sorte de rangement ou quoi, et elle récupère un diamant, et elle dit qu'elle va s'appeler Eclipso. Donc je pense que ça va être une méchante de la saison 2, Eclipso, du coup c'est stylé, c'est bien mis en avant. Donc voilà, on voit l'équipe qui a réussi, c'était incroyable. Beth, elle était vraiment géniale dans cet épisode, et triste qu'elle a perdu son masque. Je parle au niveau des personnages. Hein. Yolanda, elle était vraiment hyper badass, hyper attachante, hyper terrifiante du coup, parce qu'elle a buté Brainwave. Rick, c'est là où je m'y attachais le plus. Il était vraiment génial, il y a eu de la parole, il y a eu une scène vraiment sympa où il parle avec Stargirl, c'était vraiment bien je trouve, qu'ils ont un peu une relation, parce que c'est vrai que Rick et Courtney ont pas trop une relation, ils se parlent pas trop, donc c'était vraiment intéressant de leur part. Ensuite Pat il est vraiment badass, Barbara on la voit pas mal et elle est vraiment stylée, leur baiser de fin, le plan où ils s'embrassent, magnifique aussi, franchement c'est incroyable, c'était vraiment de la bonne qualité quoi.
Ensuite les méchants pareil, Icicle incroyable, juste dommage pour sa mort. Brainwave incroyable, juste dommage pour sa mort. Brainwave, ils auraient dû le mettre plus en avant, plus effrayant, celui qui va déjouer les plans de la GSA. Mais là on voyait que la GSA prenait le dessus, etc. C'est un peu dommage. Bon Mike on le voit pas trop, mais on voit à la fin il est cool, etc. Il est avec tout le monde, la grosse famille et tout. Voilà, c'est un happy ending à peu près. Bref, cet épisode vraiment de 0 minutes à même 40 minutes, hein, j'allais dire 30 minutes dès qu'ils ont fini le combat, mais même après c'est cool, hein, c'est cool de les revoir. Donc voilà, on voit qu'il a réussi. Il y a le Shining Knight, voilà, je vais faire un petit mot sur lui, où voilà, il était là, il a combattu, c'était stylé et tout, il a pas trop servi à grand chose, il était pas si badass que je l'aurais pensé, ou je pensais qu'il allait sacrifier ou quoi, mais pas du tout. Donc il repart, voilà, il se barre parce qu'il y a celui qui pouvait pas affronter le Dragon King. Leur combat à l'épée était vraiment bien. Donc on voit ce qui se casse, etc. Il quitte l'équipe de Stargirl. Voilà, on est un personnage cool mais sans plus quoi. Donc voilà, on voit un peu toute la famille à la fin réunie pour Noël, qui était vraiment hyper stylé. Ils prennent une photo ensemble, c'était sympa. On voit Stargirl qui offre le cadeau à Pat pour montrer que vraiment c'est son père, c'est grâce à lui qu'elle a évolué, etc., qu'elle a grandi bien, en gentil. J'ai hâte de voir c'est quoi l'amoureux de Courtney pour la saison 2, parce que je pense vraiment qu'il va en avoir une. Donc bref, on voit toute l'équipe de Stargirl réunie. Ensuite il y a la scène dans la neige où elle vole dans la neige qui est magnifique. Elle se pose avec le robot de Pat, le robot qui a été détruit par Solomon Grundy mais reconstruit, ça c'était bien aussi. Donc voilà, il se pose sur la neige, c'était vraiment une scène magnifique comme dans des films ou quoi, c'était vraiment pas mal. Enfin pas mal, je dis pas mal, mais c'était génial quoi, génial à voir. Ensuite on arrive vers la fin de l'épisode, c'est incroyable, c'est la fin, ok. On va pas avoir de Stargirl avant longtemps. Là le cliffhanger, les copains, il faut en parler, j'ai pas compris. Vraiment, je vois la scène à Hollywood, il arrive, etc. Mais ils aiment bien mettre un cliffhanger comme ça. Et moi je pensais que c'était le père qui était venu dans l'épisode 11, mais pas du tout. Là on voit sa tête et c'est Starman. J'étais en mode c'est qui Putain c'est Starman. Qu'est-ce qu'il fout là? Moi j'étais sûr que Starman on allait le revoir. Peut-être dans des scènes de flashback ou quoi, juste parce que l'acteur a signé Starman, pas pour faire 5 minutes de scène quoi. Mais c'est sûr, c'était intéressant de remettre Starman, etc. C'est hyper intéressant qu'ils se battent ensemble ou quoi. Donc voilà, c'est hyper stylé, je suis impatient de voir la saison 2. Franchement, cette série elle était vraiment bien, je vous la conseille, je vous la conseille vraiment, si vous aimez un peu Flash, le Arrowverse, Titan, etc. Donc voilà. Sinon je trouve pas que c'est la meilleure série de DC, vraiment pour moi ça reste Flash direct, puis même je trouve pas que c'est la meilleure série DC Comics, parce que déjà il y a une saison de 13 épisodes, et puis voilà, il y a beaucoup de moments où c'était un peu chiant, il y a juste le dernier qui est incroyable. Donc voilà pour cet épisode, et voilà pour cette saison qui est incroyable. Je vais pas plus m'attarder dessus, parce que la vidéo dure déjà très longtemps, quand même je pense. Donc voilà, je n'ai plus rien à dire. Écoutez, allez foncez voir cet épisode et dites en commentaire. N'hésitez pas vraiment à mettre des commentaires sur ce que vous pensez de ma chaîne, de mes critiques, de ma voix, je sais pas comment dire, mais c'est hyper intéressant pour moi pour que je puisse progresser et faire d'autres critiques à l'avenir. Donc bonnes vacances à tous si vous êtes en vacances, et sinon on se revoit dans des prochaines vidéos que je vais faire. Donc dès que je serai rentré des vacances, dites si vous voulez que je fasse des vidéos ou quoi. Donc voilà pour cette saison 1 de Stargirl qui était incroyable, vraiment, qui était vraiment bien, et pour cet épisode qui était un des meilleurs. Donc voilà, c'est fini, j'arrive pas à finir. Bref, allez, à tous dans une prochaine vidéo, salut.